La petite collectionneuse de lumière de Lucy Fleming des éditions Kiman. Il était une fois une toute petite fille qui vivait nichée au creux d'un vieux chêne. Elle s'appelait Stella. Avec ses antennes duveteuses et ses jolies ailes soyeuses, Stella ressemblait à un papillon de nuit. Ses ailes étaient trop fines et délicates pour voler en plein jour. Pourtant, le plus grand rêve de Stella était d'admirer le lever du soleil. Stella dormait le jour et la nuit, lorsque la lune scintillait haut dans le ciel, elle voltait à la recherche de lumière. Elle était irrésistiblement attirée par tout ce qui brillait dans le noir. Elle collectionnait la lumière des étoiles filantes, mais aussi celle des lampadaires, et même celle des petits galets qui reflétaient la lueur de la lune. Stella offrait cette lumière à tous ceux qui perdaient leur chemin dans le noir. Chaque fois qu'elle offrait de la lumière, Stella murmurait « Voici une petite lueur, je te l'offre avec mon cœur pour apaiser toutes tes peurs. » Et tout le monde avait parfois besoin d'un peu de lumière. Un soir, Stella aperçut un renard solitaire. Elle vit qu'il avait froid et qu'il était très fatigué. « Tiens, dit-elle au renard qui s'appelait Sable, voici une petite lueur. Je te l'offre avec mon cœur pour apaiser toutes tes peurs. » Après cette nuit-là, Stella et Sable se mirent à collectionner les petites lumières ensemble. Et le renard veillait toujours à ce que son amie rentre chez elle avant le lever du soleil. Quelques nuits plus tard, alors qu'elle bravait une tempête de neige, Stella aperçut une petite chouette effrayée, toute seule en haut d'un grand arbre. « N'aie pas peur, dit Stella à la chouette, qui s'appelait Luna. « Prends ma main. Voici une petite lueur. Je te l'offre avec mon cœur pour apaiser toutes tes peurs. » Grâce à ses nouveaux amis, la petite fille s'amusait beaucoup la nuit. Luna, Sable et Stella faisaient des concours de dessins scintillants, inventaient des spectacles d'ombres chinoises et jouaient ensemble dans le clair de lune. Mais le soleil finissait toujours par se lever et il fallait chaque fois cesser de s'amuser. Stella rentrait alors chez elle dans le creux de son chêne. Blotti contre Stella, Sable pensa un matin à toute la lumière que la petite fille avait offert et à toutes les créatures, petites ou grandes, qu'elle avait aidées. Il eut une idée. Il réunit tous les habitants de la forêt qui aimaient Stella et ensemble, ils élaborèrent un plan. Comme Stella le lui avait appris, Luna oublia sa peur et s'envola très haut, plus haut qu'elle ne l'avait jamais fait, pour rattraper un petit morceau de nuit étoilée. Puis, pendant que la petite fille dormait, ses amis entreprirent de couper, de coudre, d'assembler, de coller. Le lendemain, juste avant l'aube, les amis de Stella vinrent la trouver alors qu'elle rentrait chez elle. Il était enfin temps de lui montrer la surprise qu'ils lui avaient préparée. « Viens avec nous !» s'écrièrent-ils, tout excités. Stella n'en croyait pas ses yeux.
Ils avaient fabriqué un abri avec un bout de nuit étoilé pour protéger ses ailes de la lumière du jour. C'est ainsi que pour la première fois, Stella put admirer le lever du soleil. « Que la lumière du soleil est belle! J'ai tant de chance! C'est une vraie merveille! » Et depuis ce jour, Stella et ses amis passent toute leur journée réunis. Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne. Soutenez-moi avec un j'aime.